Longtemps, j'étais malheureuse, ignorante j'étais. Je croyais aller au ciel, je m'appelais, je mes œuvres et ma vie, croyant être juste devant Dieu. Longtemps, j'étais malheureuse, ignorante j'étais. Je croyais aller au ciel, je m'appuyais sur les œuvres de ma vie, croyant être juste devant Dieu. Un jour j'écoutais la parole, Moïse et les prophètes, j'avais mal, tout tremblait. À cause de mon péché, sans issue désespérée, je brûlais à l'enfer. C'est alors que Jésus-Christ m'a tenu par la main. Un jour j'écoutais la parole, Moïse et les prophètes, j'avais mal, les os tremblaient. À cause de mon péché, sans issue désespérée, je brûlais en enfer. C'est alors que Jésus-Christ m'a tenu par la main. J'ai reçu la parole, Jésus l'agneau de Dieu. Je ne suis plus esclave, gloire à mon sauveur. J'ai reçu la parole, Jésus l'agneau de Dieu. Je ne suis plus esclave, gloire à mon sauveur. Salut à toi bien-aimé, que la paix de notre Seigneur te soit multipliée au nom de Jésus. Amen. Père éternel, notre Dieu, nous voulons encore te dire merci. Merci toi qui as permis que nous nous tenons sur nos séances ce matin. Toi qui nous donnes la vie et toi qui permets que nous puissions continuer par vivre afin de parvenir au salut, de parvenir à la connaissance de ton nom. Nous te remercions infiniment que tu as permis cela, parce que beaucoup sont partis sans avoir découvert la vérité, et ils sont partis croyant qu'ils sont dans la vérité, mais ils ne sont pas parvenus à cette vérité. Tu les as pris parce que tu ne leur as pas accordé cette grâce. Nous te disons merci parce que tu nous accordes cette grâce de pouvoir parvenir au vrai salut, de pouvoir parvenir à la connaissance, vraie connaissance de ton nom, afin que, Seigneur, pour notre vie et à jamais, nous puissions être avec toi. Nous puissions être membres de ton corps. Nous puissions séjourner ensemble avec toi pour l'éternité. Amen. Les bien-aimés, salut, salut, salut à tout un chacun de nous. Merci de prendre encore ce nouveau rendez-vous. Nous sommes dans notre 11e numéro sur cet enseignement, sur la lumière, la loupe de la parole, sur ce que, est-ce que je ne me suis pas trompé du salut? Est-ce que je ne me suis pas trompé de Dieu? Cela est très important, les bien-aimés. Oui. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Alors, nous sommes en train d'élaborer cela. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau terme à l'intérieur de fausses bases, de ce que les gens pensent qu'en faisant cela, ils sont parvenus au salut et que Dieu est en train de balayer et que Dieu est en train de les rejeter face à face, ou bien il les rejette en face. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors aujourd'hui, d'autres personnes sont devenues enfants de Dieu parce que devant un pasteur, devant un prêtre, ils ont fait ce qu'on appelle la confession. Je ne parle pas de confession du péché. Non. Je parle de la confession de foi. Voilà. La confession de foi.
les bien-aimés. Qu'est-ce que c'est cette confession? Je sais, je suis passé par le catholicisme. J'ai été catholique. Je suis passé par les pasteurs de diverses congrégations que vous appelez tantôt dénominations. Vous voyez, quand vous dites, quand un pasteur te voit, ou bien tu vois un frère, tu dis que je suis chrétien, et te demande, tu es de quelle dénomination? C'est déjà honteux de dire ça. Tu es de quelle dénomination? Ça veut dire que vous avez les dénominations, c'est-à-dire les partages. Quand on parle de dénomination, allez-y dans les fractures, dans les fractions. Vous allez voir que dans les fractions, il y a le numérateur et les dénominateurs. Le numérateur, c'est ce qui est en haut qu'on divise et qui donne la solution de ce qui est en bas. C'est-à-dire quoi? Ce qui est en haut, on le divise par ce qui est en bas. La dénomination. Ça veut dire que vous êtes divisés. Les petites divisions qui se retrouvent pour dire qu'ils sont églises, mais ce sont des divisions. Ce sont des divisés. Or, le corps du Seigneur ne peut pas être divisé. Le corps du Seigneur doit se rassembler en ce qu'on appelle la foi. Ils sont regroupés tous là. Maintenant, s'il y a les dénominations, ça veut dire qu'ils ne sont pas du Seigneur. Ça complète tout déjà. Ils ne sont pas de l'Église. L'Église du Seigneur, ce n'est pas dénomination. Le Seigneur l'a justement appelé Église que je vous ai expliqué, Ecclésia. Ecclésia veut dire les appeler à sortir de cette dénomination, de ces sectes, de cette division. Voilà un peu. C'est pour cela, les bien-aimés, nous allons parler ce matin de cette confession. Nous prenons donc le livre de Romains. Romains 10, à partir de son verset 9, le verset par lequel les gens en ont fait des enfants de Dieu en gogo. Bien, le verset dit quoi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Point. Je relis le verset pour vous. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà notre fameux verset qui bouleverse le monde, qui a renversé le monde et qui a ramassé seulement des poubelles pour en faire des enfants de Dieu. Non, les enfants de Dieu sont des enfants purifiés, travaillés, passés par le feu, brûlés tout ce qui est mauvais et on sort une qualité. Et cette qualité, on l'appelle de l'or. Vous savez, pour que l'or soit bien vrai, pour qu'on puisse connaître l'or, pour qu'on puisse sortir l'or dans son état pur, il faut faire passer l'or par le feu. Quand on met l'or dans le feu, c'est en ce temps que l'or retrouve sa meilleure qualité. Le feu ne consume pas l'or, mais le feu brûle les débris qui sont tout autour de l'or, qui sont mélangés à l'or. Le feu les consume, le feu les brûle, et là, l'or sort à l'état pur. C'est ça de l'or. Voilà les enfants de Dieu. Voilà la qualité des enfants de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui nous amène à cela? Vous allez le comprendre tous. Parlons d'abord de ce sujet, donc, la confession de foi. Et c'est ainsi qu'on devient un enfant de Dieu. Les pasteurs ont fait répéter les gens. Souviens-toi, si tu es passé par ces répétitions, et c'est alors aujourd'hui tu es devenu quelqu'un et que tu es dans l'église, tu n'es pas encore rentré. Dieu va te faire sortir et te faire entrer par la porte. Pourquoi? Parce que tu as pris par la mauvaise porte. Si tu prends par le mauvais chemin, tu vas aller dans le chemin de je m'en fous. Tu vas aller dans le chemin de l'égarement. Dieu a une route. Dieu a un chemin. L'entrée, il y a une porte. Et cette porte s'appelle la porte étroite. Je vous ai parlé de ça hier
mais je ne suis pas prêt à parler de ça d'abord, mais je vais vous en parler. Nous sommes ensemble. Oui, ce verset a ruiné la vie des chrétiens et les pasteurs ont profité de ce verset pour enrôler, pour amobiler, pour arnaquer les âmes qui sont tellement chères, les âmes qui sont plus chères, plus pesantes que toute autre chose, plus que tous les tout, plus que toute la richesse de ce monde. Une âme pèse mieux que toute autre chose. Même si tu as bâti les maisons que tu appelles églises pour Dieu, non, ça ne pèse pas. L'âme de l'homme pèse mieux que toute autre chose sur cette terre aux yeux de Dieu. Et ces âmes ont été ruinées. C'est pourquoi moi je les appelle les sorciers. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas ceux-là que vous pensez qu'ils ont gâté le travail de quelqu'un, ils ont fait que quelqu'un est mort. Ça, ce n'est pas la sorcellerie. La sorcellerie réelle, la vraie sorcellerie, c'est celui qui empêche les gens d'aller au ciel. Ceux qui mettent les bâtons dans les roues des enfants, des élus du choix de Dieu et qui les empêchent de découvrir la vérité. Ce sont eux qu'on appelle les sorciers, les vrais sorciers. Ça veut dire donc qu'il y a aussi les faux sorciers. Oui, il y a les faux sorciers. Les faux sorciers, c'est ceux-là que tu accuses dans ton village, les vieilles, les vieux, les malheureux, les pauvres personnes que tu accuses. Non. Ceux-là ne sont pas des sorciers. Ils ont une connaissance que tu n'as pas. Ils ne sont pas des sorciers. Mais ici, ces pasteurs, ce sont les vrais sorciers. Ce sont eux, les sorciers. Est-ce que nous sommes ensemble? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, on va aller doucement. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. J'espère que vous voyez cela. Maintenant, si tu confesses de ta bouche confesse, ta bouche parle. Le problème, ce n'est pas parce que ma bouche a parlé, c'est pour cela que j'ai cru. Ma bouche ne dévance pas mon cœur. Parce que ma bouche a parlé, et c'est pour cela que mon cœur a cru. Le pasteur m'a demandé de répéter, le prêtre m'a demandé de répéter. Comme j'ai répété, c'est pour cela que mon cœur a cru. Non, contraire. Ça, c'est la sorcellerie ou également dont ces groupes d'hommes se sont emparés d'une partie du monde également. Je vais parler de l'islam, les musulmans. Là, vous êtes dans le même rythme que les marabouts, les charlatans. Ils sont exactement, ce sont eux que j'appelle comme ça. Ce n'est pas ceux que vous appelez les charlatans dans les villages, non. Ceux-là, ce sont des charlatans. Ce sont des adorateurs de fétiches. Ils sont réellement adorateurs de fétiches. Pourquoi? Vous regardez la prière. Quand les gens ont construit des mosquées partout sur la terre, les mosquées font face quel côté? Vous allez constater que les mosquées font face à l'est. Tous les mosquées font face à l'est. Bon, maintenant, l'est là, c'est quel côté ça? On veut parler du côté de la Mecque. Makkah. Donc, ce côté de la Mecque, arrivé là-bas, à l'intérieur de la Mecque, il y a un mosquée là-bas qu'on va appeler la Kaaba. Dans cette Kaaba, il y a un point au milieu, un point noir, au milieu où les gens font le tour tous les jours. Tout le monde se dirige, c'est à cause de ce point noir, c'est-à-dire quoi? Cet endroit noir, cube au milieu là. C'est pour cela que tout le monde prie en cette direction, à cause de la Kaaba. Et il disait qu'il prie en direction de la Kaaba. Ça, c'est Dieu qui se trouve à l'intérieur. À l'intérieur de cet endroit noir, cubique là, à l'intérieur, il y a une pierre. On appelle cette pierre la pierre noire. Bien. Maintenant, ceux qui s'agenouillent, ceux qui prient et se tournent en direction d'une pierre, les bien-aimés, ils adorent qui? Dieu des cieux ou bien le Dieu de la pierre? Ça, c'est la grande question. Le Dieu de la pierre. Bon, maintenant, comprenez, pour adorer le Dieu de la pierre,
C'est-à-dire quoi? Pour prier, pour devenir un musulman, c'est ça que j'appelle adorer le Dieu de la prière. Pour devenir un musulman, tu vas réciter quelque chose qu'on va appeler le Qibla. Le Qibla, c'est quoi? La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, veut dire que il n'y a pas d'autre Dieu en dehors d'Allah. Et Mahomet est son envoyé et son messager. Si tu fais ça, tu es devenu musulman. Point. C'est fini. Là, tu es rentré dans le rang de musulman et tu es musulman maintenant, désormais. Bon, maintenant, si tu deviens musulman et qu'un jour tu comprends et tu vas vouloir sortir, le Coran te dit que si tu tournes le dos, il faut qu'on te tue. On va te tuer, on va sortir l'épée, on va te tuer à tout prix. Il faut qu'on te tue. Ça, je ne veux pas parler de ça ici pour vous. En tout cas, je sais qu'il y a d'autres personnes musulmanes qui peuvent également écouter ce message. Ce que je dis est réel. Ce que je dis est clair. Toute personne qui veut les preuves, qui me reviennent, je vais lui prouver toutes ces preuves. Amen. Bien, c'est pour cela que ici également, dans l'église du Seigneur, ce garçon, cet antéchrist a fait rentrer ces éléments. Il a fait rentrer ses serviteurs à l'intérieur. Et voilà comment ils font faire devenir enfants de Dieu par ce problème de la confession. Je communique avec quelqu'un. Bien. Maintenant, comment on peut, ce n'est pas parce que j'ai dit, je donne ma vie à Jésus, je crois en Jésus, et il est aujourd'hui mon Seigneur et Sauveur, comme les musulmans le font exactement. Et c'est à partir de là que toi, tu es rentré. C'est une porte d'entrée, mais c'est une mauvaise porte. Parmi les portes, ça aussi, c'est une porte. Et le Seigneur va faire rentrer ça dans cela qu'on appelle la grande porte. Je vais vous revenir. On appelle tout ça la grande porte. Donc, on peut faire devenir enfant de Dieu tout le monde. Tout le monde. Ça, c'est aussi une grande porte. Les gens qui amènent des personnes dans les baptêmes d'eau et après cela disent qu'ils sont devenus enfants de Dieu, ça, c'est encore une porte. Mais ça fait partie de la grande porte, la large porte. Bien, que dit donc la parole? Le verset 10, Romains 10, verset 10. Il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Pour être justifié, c'est en croyant du cœur. Alléluia. Quand tu as cru, c'est en ce temps donc que tu es justifié par Dieu. C'est-à-dire, tu as cru à ce que Dieu a fait. Tu as cru à ce que le Seigneur a fait. Tu as cru à la justice de Dieu et non à ta justice. Comme tu as cru, or, c'est du cœur qu'on croit. Après avoir cru, là maintenant, ma bouche peut s'ouvrir. Et là, il dit, c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Comme j'ai cru, là maintenant, je peux dire, comme je parle ouvertement pour vous aujourd'hui, je peux dire que mon sauveur, mon Seigneur, mon roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a été mon sauveur. Il est mon sauveur. Il sera mon sauveur. C'est parce que j'ai cru. C'est pour cela que je peux parler. Paul dit, moi aussi, j'ai cru. C'est pour cela que je parle. Moi, Mohamed, je dis, c'est en ça que j'ai cru. C'est pour cela que je parle. Parler, en fait, c'est confesser ce que tu as cru. C'est dire ce que tu as cru. C'est parler de ce que tu as cru. Le mot confesser, c'est en fait quelque chose qui dit, je témoigne, je suis d'accord, je suis en accord avec ce que le Seigneur a fait. Je suis en accord. J'accepte, j'ai compris et je suis d'accord. Je dis que c'est vrai ce qu'il a fait. C'est ça la confession. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui,
on ne peut pas se lever parce que tu as parlé, c'est pour cela que ton cœur a cru. Non, c'est parce que ton cœur a cru que tu parles. C'est en ça que Paul explique cela. Il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce qui est dit dans l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. On n'a pas dit quiconque confesse son nom. Le fait avant de confesser le nom, parce que tu as cru, et là maintenant tu peux confesser le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. C'est ça qu'on a besoin de comprendre. Ce n'est pas parce que j'ai confessé, c'est pour cela que je crois. Non. Tu crois, c'est après que tu as cru que tu peux dire vraiment mon Seigneur, mon Sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce que je suis en train de vous dire là, depuis longtemps là, je suis en train de confesser le nom de quelqu'un. C'est ça la réalité de la confession. Je confesse ainsi le nom de quelqu'un. Amen. Bien maintenant, alors, c'est pour cela que pour croire, pour qu'on puisse croire, il faut que quelqu'un parle. C'est parce que quelqu'un parle que je crois. Bon, maintenant, si quelqu'un parle des faussetés, tu crois aux faussetés, tu vas là où cette personne qui parle des faussetés va aussi. C'est là que ça devient dangereux, les bien-aimés. Oui, on peut croire quelque chose qui est faux. Tu as cru, tu as placé ta confiance et tu vas dans le faux. Parce que ce n'est pas basé sur le roc. Ça doit être basé sur le roc. Le roc, c'est quoi? La porte des Écritures. C'est à partir de là qu'on peut parvenir dans le vrai salut. Amen. Alors, car quiconque invoque le nom du Seigneur, il sera sauvé. Quiconque invoque le nom du Seigneur, il sera sauvé. Parce que tu as cru et l'invocation peut venir. Pour cela qu'il explique dans le verset 14. Comment donc invoqueront-ils en qui ils n'ont pas cru? On ne peut pas invoquer le nom de quelqu'un en qui on n'a pas cru. C'est-à-dire quoi? Avant d'invoquer le nom de quelqu'un, il faut d'abord croire dans ton cœur à cette personne. Après, maintenant, tu invoques son nom. Ce n'est pas parce que tu invoques son nom et que c'est en ce temps maintenant que tu y crois. Ça ne marche pas. C'est ça que Paul explique dans le verset 14. Romains 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment? Pour croire, il faut que tu entendes parler. Il faut que quelqu'un parle. Quand quelqu'un parle, tu entends et tu peux croire. C'est une chaîne. Tu entends. Comme tu entends et que tu comprends, là maintenant, tu peux croire. Mais avant d'entendre, il faut que quelqu'un parle. Comme je parle. Et comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Il faut que quelqu'un parle, il faut que quelqu'un prêche. Et là maintenant, on peut entendre et on peut comprendre. Et après la compréhension, on peut croire. Alléluia. Après avoir cru maintenant, je dis, le Seigneur Jésus est mon sauveur. Alléluia. Il est mon sauveur. Ça veut dire que tu as déjà passé par beaucoup de choses jusqu'à ce que ta bouche s'ouvre maintenant et que tu parles. On ne peut pas parler si le cœur n'est pas convaincu. Alléluia. On ne peut pas dire un mot si le cœur n'est pas convaincu. Pour Dieu, aux yeux de Dieu, tout se passe dans le cœur. Ce n'est pas d'abord dans les actes. Ce n'est pas d'abord dans les comportements. C'est dedans du cœur.
dans le cœur. C'est dans le cœur que le Seigneur Dieu, lui, il se trouve. Dans ton cœur. C'est au cœur que lui, il regarde. C'est pour cela que le Seigneur dit, c'est de l'abondance du cœur. C'est en ce temps que la bouche parle. Matthieu 12, 34. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui est abondé dans ton cœur, c'est cela qui fait ouvrir ta bouche. C'est en ce temps maintenant que tu peux confesser. On peut comprendre dans une maison, vous voyez dans une maison, dans un foyer, il y a une femme, peut-être elle est torturée, elle n'est pas bien traitée, elle est battue chaque fois, et elle garde son calme, Voyez-vous, un jour, quand elle va se proclamer, un jour, quand ça va atteindre le sommet, la limite de son pardon, elle va s'éclater et sa bouche va parler. Sa bouche va dire des choses que les gens n'ont jamais entendues. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ainsi donc que les bien-aimés, quelqu'un qui est abondé de la justice de Dieu en lui, dans son cœur, là, lui, il peut ouvrir sa bouche maintenant et dire, le Seigneur est mon sauveur. Là, la bouche parle. Pourquoi? Parce que le cœur est abondé. Ce qui abonde le cœur, la joie du service de Dieu, la justice de Dieu, qui a abondé son cœur, fait parler maintenant son cœur. Et la parole va nous dire que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et le Seigneur dit ailleurs, là où se trouve ton cœur, c'est également là-bas que se trouve ton trésor. C'est ça ton trésor. Donc le cœur de l'homme est un trésor. On dirait même que j'ai dit ça à l'envers. Je voudrais parler du livre de Matthieu. Ok? Matthieu 6, verset 21. Il dit là où est ton trésor. Voilà. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Les bien-aimés. Donc, le cœur pour Dieu, c'est un trésor. Tout se passe à l'intérieur du cœur. Tout se passe là-bas, à l'intérieur de notre cœur. Ce qui abonde ton cœur, c'est celui-là que tu vas adorer. La chose sur quoi ton cœur est abondé, c'est lui que tu adores. Voilà ce que signifie ce genre de verset. Car là où est ton trésor, c'est là aussi va se trouver ton cœur. Les bien-aimés, la question est de savoir où se trouve toi ton trésor. Pourquoi tu travailles? Pourquoi tu cours? Pourquoi tu vas à l'église, soi-disant église? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu jeûnes? Pourquoi tu fais des offrandes? C'est pour ton trésor. Ton trésor là, c'est donc quoi? Amen. Dieu dit, c'est là-bas se trouve aussi ton cœur. Et le cœur dont il parle ici, en vérité, dans la vérité, c'est là où se trouve ton Dieu. C'est ce qu'il veut dire. C'est ce que tu adores. Je vous ai déjà dit ça. Ce que tu aimes quelque chose. C'est pour ça que tu pries Dieu et tu dis que tu aimes Dieu. C'est la chose là que tu aimes. Tu n'as jamais aimé Dieu. Alléluia. C'est pour cela que nous avons besoin d'être attentifs à la parole. Il faut être attentif quand la parole de Dieu est en train de s'exprimer. On est attentif pour ne pas mélanger les pédales. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Voilà un peu les bien-aimés, les dires de Dieu et comment Dieu symbolise toutes ces choses. Comprenons donc que le problème de la confession n'existe pas. Il faut que le cœur soit tourné en premier vers Dieu. On doit donner la parole et le cœur croit. Ce n'est pas parce que tu as répété la parole après un pasteur ou bien un prêtre t'a fait confesser quelque chose, c'est pour cela que tu deviens un enfant de Dieu. Non, cela aussi, ça marche pas. On ne peut pas devenir enfant de Dieu en faisant ce genre de choses. Impossible. Veut dire donc, confesser donc, tu as confessé pour pouvoir accéder à la maison de Dieu
n'est pas la vraie porte, c'est une fausse porte, c'est une fausse doctrine, c'est une fausse croyance. Alléluia. Je pense que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons continuer demain. Je vais vous parler donc de la confession du péché. Alors que la paix vous soit accordée au nom de Jésus-Christ. Amen. Il m'apporte à la lumière, donne sa vie pour moi, moi qui étais dans les ténèbres, Christ m'a rendu lumière, c'est pourquoi je veux chanter, que tout le monde entende, que mon sauveur vit encore, il est au ciel écrit pour moi. Il m'apporte à la lumière, donne sa vie pour moi, moi qui étais dans les ténèbres, Christ m'a rendu lumière, c'est pourquoi je veux chanter, que tout le monde entende, que mon sauveur vit encore, il est au ciel écrit pour moi. J'ai reçu la parole, Jésus l'agneau de Dieu. Je ne suis plus esclave, gloire à mon sauveur. J'ai reçu la